Hi everybody, what's up? Welcome back. Ça dit quoi les gens? Happy New Year everyone. Très très bonne année 2026 à vous toutes et à vous tous. Cet épisode marque mon retour sur le podcast et de façon permanente. Je sais pas du tout la direction que va prendre cet épisode, mais cette année, je me suis dit que je voulais lancer les journaux de bord, pour rester dans le thème de notre route. Des épisodes où, du coup, je me confie un peu plus à vous et qui vont un peu différer de ce que j'ai l'habitude de faire, où on est plutôt sur un aspect un peu instructif. Voilà, là, on va vraiment être sur un petit côté un peu journal intime. Voilà. Parce qu'en fait, l'année dernière, j'avoue que j'ai été un peu plus intime, que j'ai gardé pas mal de choses pour moi, ce qui a fait que j'ai pas pu être régulière et j'ai pas pu faire le podcast comme j'imaginais que j'allais le faire. Mais c'est un mal pour un bien et c'était nécessaire. J'avais besoin de passer un peu cette année en retrait. Et je vais vous expliquer le pourquoi du comment et je pense que vous allez très très vite et très bien comprendre. Alors, on va faire une sorte de rétrospective de mon année 2025 pour que vous puissiez bien comprendre. On finit l'année 2024 avec des expectations, voilà. L'année 2024 s'est plutôt bien passée. Les choses se sont arrangées, du moins je le pense, dans ma vie. Les choses ont l'air de s'arranger. Ma vie prend un tournant que j'apprécie. Et du coup, vient janvier 2025 où voilà, je suis pleine de confiance, je suis pleine d'espoir pour cette année. Et j'ai fait une demande particulière pour la nouvelle année, c'était d'avoir une relation beaucoup plus profonde et beaucoup plus autonome avec Dieu et de vraiment construire quelque chose de fort avec Dieu, vraiment de consolider ma relation avec lui. Et l'année commence par le fait que je commence un peu à me lasser de là où je travaille, alors que c'est littéralement mon job de rêve. Donc pour ceux qui ne le savent pas et qui peut-être me découvriraient sur cet épisode, je suis social media manager pour le pôle français de la marque Burga, qui est une marque d'accessoires de téléphone assez connue. Et je reviens de mon voyage du coup en Lituanie au siège, qui s'est extrêmement bien passé. C'est la première fois que je voyage seule. C'est la première fois que je voyage, que je prends l'avion depuis 2018, je crois. Ouais, depuis 2018. C'est la première fois que je suis aussi loin de tous mes proches. C'est la première fois que je voyage aussi longtemps et aussi loin sans mon fils. Voilà, parce que je n'ai jamais voyagé sans mon fils. Et donc j'avais des appréhensions, etc. Mais ça m'a fait du bien. Ça m'a fait grandir un peu. Et ça m'a donné confiance en moi. Et surtout, ça m'a rappelé à quel point je voulais vraiment voir le monde, découvrir d'autres cultures, etc. Et que j'en avais pas l'occasion par manque de moyens. Et aussi parce que j'ai été aussi dans une période de ma vie où j'étais dépressive et où ce monde pour moi n'avait plus aucun intérêt. Et là, ça a à nouveau piqué l'intérêt que j'avais pour le monde. Voilà. Ça confirme mon envie et ma décision de véritablement vivre et vivre cette vie à fond et découvrir toutes les merveilles que Dieu a créées. Et voilà. Mais lors de ce voyage, je me rends compte que finalement, ce job que je pensais être le job de mes rêves, dans le type d'entreprise que j'ai toujours voulu, avoir ce côté très corporate girly, avec un très bon salaire, faire des voyages souvent, un poste à responsabilité avec beaucoup d'autonomie et tout, etc. Je me suis rendu compte que j'aimais pas trop. J'aimais pas trop parce que travailler en grande entreprise, c'est quand on a un esprit créatif, c'est un peu castrateur.
euh, on t'engage pour ta créativité, mais malheureusement, on n'attend pas non plus que tu sois trop créatif et que tu suives une ligne à proprement parler. Et malheureusement, ça, moi, j'ai énormément de mal. Et je me suis sentie vraiment comme si on me coupait l'herbe sur le pied, comme si on... Ouais, je me suis sentie étouffée dans ma créativité. Et bon, bref. Suite à ça, j'ai décidé de partir, voilà, sur un coup de tête avec ma copine. On s'est dit, on part à Londres. Et donc, j'ai eu mon voyage à Londres. Et il m'est arrivé pas mal de péripéties à l'issue de ce voyage, mais c'est surtout la fin. Quand mon voyage s'est terminé, ça m'a complètement retourné le cerveau. Parce que j'ai eu un gros accident. Le car dans lequel on était pour le chemin du retour a foncé dans un terre-plein. Et on était à ça de foncer dans la station de recharge pour les voitures électriques, sachant que toute l'essence avait coulé et s'était échappée du car. Donc à quelques mètres près, on finissait tous en barbecue. Et on a échappé de peu à des débris de verre, etc. avec mon fils. Et en fait, le fait d'avoir échappé à la mort et avoir vu mon fils échapper à la mort, je sais pas, mais ça a vraiment remis tout en perspective dans ma tête. Et j'ai commencé à éprouver de l'anxiété au fait de revenir dans ce travail qui, au final, n'avait plus aucun sens. Voilà. Et même tout ce que j'avais en tête commençait à perdre sens. Et c'est là qu'a été le début un peu d'une forme de descente aux enfers. Parce que ce qui s'est passé a remis complètement en question ma vision de la vie, de ce que je voulais faire de ma vie, de comment je vivais ma vie. Et ça a été le début, sans que je le sache, de la réponse à ma prière, c'est-à-dire une relation beaucoup plus profonde, une relation plus autonome, une relation plus vraie et plus ancrée avec Dieu. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc à la mi-2025, il y a de bonnes choses qui se sont passées dans ma vie et de mauvaises, dans le sens où j'ai arrêté de travailler avec Burga, donc je me suis retrouvée sans emploi avec de très grosses difficultés financières, une incapacité de retrouver du travail. Je n'ai pas compris, ça ne m'est jamais arrivé de toute ma vie, j'ai toujours trouvé les choses très facilement parce que j'ai toujours eu des aptitudes et j'ai toujours travaillé de sorte à pouvoir ne pas galérer dans la vie, entre guillemets. Et là, j'ai été confrontée au fait qu'on ne voulait pas que je travaille. Literally. Je n'ai jamais eu de refus de poste. Et là, je me faisais refuser partout. J'ai fini par en conclure qu'en fait, que Dieu ne voulait pas que je travaille cette année-là. Mais pourquoi ? Ça, c'était très difficile pour moi de le comprendre. Je ne comprenais pas le but derrière cette pause imposée, littéralement. Et durant les grandes vacances, j'ai perdu mon grand-père, qui est le beau-père de ma mère. Et cet épisode a été je crois, j'ai l'impression que ça a été un shift, un deuxième shift dans mon cerveau. Parce que durant sa convalescence, et ça, en fait, ce que je suis en train de faire, ça me fait peur un peu, ça me stresse parce que je vais rentrer vraiment dans des détails assez personnels et c'est pas mon genre, mais je sens que Dieu veut vraiment que je sois un peu plus personnelle dans ce que je partage parce que ça peut en aider certains et je pense que moi-même j'en ai besoin parce que je fais partie de ce genre de personnes qui gardent tout pour soi parce que je ne veux pas donner une mauvaise image ou voilà, et il y a plein de choses que j'ai pas partagées comme ma grossesse, tout ce qui s'ensuit parce que je préserve les gens qui sont dans ma vie même quand ces personnes-là m'ont fait du mal parce que voilà, parce que c'est des gens qui font partie de ma vie, parce que c'est des gens que j'aime ou que des gens que j'ai aimés et j'aime pas du coup j'ai l'impression de cracher sur leur dos, mais c'est pas ça, c'est raconter les faits, raconter les choses et sans ça je pense que vous ne comprendrez pas l'impact, à quelle ampleur Dieu a agi dans ma vie. Donc
Durant l'hospitalisation de mon grand-père, il y a eu énormément de conflits dans ma famille maternelle suite à son hospitalisation, puis à son décès. Et je suis le genre de personne qui cherche toujours à régler les conflits, à amener la paix. Donc ça veut dire, moi, dans ma famille, je suis toujours celle qui va chercher à avoir la version de tout le monde, pour expliquer à chacun le point de vue de l'autre, pour qu'on puisse se réconcilier, à organiser des moments tous ensemble, ou des sorties, ou des voyages, ou des ci, ou des ça. Et au début, j'ai essayé, et en fait, je me suis retrouvée épuisée. Je me suis retrouvée sans énergie. C'est comme si 2025, j'avais été drainée jusqu'à la dernière goutte de force mentale, physique, émotionnelle, et je pense même spirituelle. Et j'ai pas pu être là pour les autres, comme je suis là pour les autres d'habitude. J'ai pas pu consoler, j'ai pas pu être présente physiquement, je me suis recluse. Et ça s'est vu aussi sur mes réseaux sociaux parce que je venais et je disparaissais, mais contrairement à d'habitude, même quand j'étais là, j'étais très peu là, et j'étais là vraiment en surface. Et ça se voit d'ailleurs avec mon podcast, qui est l'une des choses, entre guillemets, les plus faciles à faire, dans le sens où c'est juste moi qui parle derrière mon micro, je me maquille pas, je me filme pas, je n'ai rien à installer, j'ai juste à m'asseoir sur ma chaise et parler. Et même ça, j'en avais pas la force. Même ça, c'était comme monter le Kilimandjaro pour moi. Donc cet été-là, je me suis enfermée chez moi. J'ai laissé mon fils chez son père, chez sa famille paternelle, pendant pratiquement toutes les grandes vacances. Chose que, pour être honnête, je n'aurais jamais fait de toute ma vie. Tout simplement parce que I don't trust him that much. Voilà, c'est triste à dire, mais ouais, voilà, je lui fais pas confiance à ce point-là pour laisser mon fils aussi longtemps avec lui. Je suis pas encore prête à rentrer dans les détails de tout ça, mais bref, voilà. C'est pas dans mon genre de le laisser aussi longtemps. Je l'ai laissé, je crois, maximum 2 semaines et encore. Et donc là, il est resté presque 2 mois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est comme si mon cerveau, il avait freeze. Voilà, mon cerveau, il a freeze. Je me suis enfermée chez moi et j'étais en incapacité de parler avec les gens. En fait, toutes les informations qu'il y avait là dans ma vie, toutes les choses qui étaient en train de se passer, je les ai bloquées. Vous voyez, quand on dit, ouais, j'aimerais trop pouvoir bloquer dans la vraie vie, je l'ai fait. C'est-à-dire que je voulais parler à personne, je ne voulais voir personne, je ne voulais rien faire. Je voulais juste être chez moi. Et je pense qu'en fait, ça a été un mécanisme de défense de ma part. Non, c'est pas je pense. Ça a été un mécanisme de défense de ma part parce que pour la première fois de ma vie, j'ai été confrontée à mes émotions. Et c'est une chose qui paraît bizarre, dit comme ça, mais moi, Gabi, je pensais avoir la capacité de supprimer mes émotions. Je sais pas s'il y en a, vous êtes familier avec la série Vampire Diaries, mais vous voyez, dans cette série, quand les vampires traversent des moments trop difficiles, ou les humains traversent des moments trop difficiles, je crois que c'est les vampires ou les humains, je sais pas, je crois que c'est que les vampires. Mais bon bref, quand ils passent des moments trop difficiles, ils ont le pouvoir d'éteindre leur humanité et de ne plus ressentir aucune émotion. Et moi, j'ai toujours un peu vécu de cette façon-là. C'est-à-dire que quand une émotion est beaucoup trop forte, je l'efface. Quand je suis trop triste, quand je sens que je vais être trop triste, ça peut paraître très schizophrénique ce que je vais raconter, mais je vais me regarder dans la glace et je vais me dire, allez, ça y est, bon, stop. Et je m'arrête. Et je reprends ma journée comme si de rien n'était. Je suis trop en colère pour un truc, stop. Et je m'arrête. Et je continue ma journée. On m'a fait une dinguerie, ça m'a blessée, ou si, hop,
shut it down. Et je passe à autre chose. Et en fait, là, c'est la première fois où j'ai eu le sentiment que... En fait, je me suis sentie trahie par Dieu parce que je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu m'as enlevé cette capacité que tu m'avais donnée à pouvoir ne pas vivre mes émotions et pouvoir passer outre? Pourquoi tu m'as enlevé ce... En fait, pourquoi tu m'as enlevé ma force? C'était ma force. C'est cette chose, cette capacité de pas vivre, de pas ressentir les choses, quoi. Et mon cerveau a freeze, tout simplement parce que j'ai ressenti toutes mes émotions en même temps. C'est-à-dire que j'ai eu la peur, l'anxiété, la tristesse, l'angoisse, la colère, Et c'est comme si, en plus des émotions que je devais process de cette année, Dieu était parti chercher des trucs qui étaient enfouis en moi, mais depuis des années. Mais quand je vous dis depuis des années, on parle de l'enfance. 2025, j'ai été confrontée à mon enfance. Mais je n'aurais jamais pensé être confrontée à mon enfance parce que pour moi, ça y est, c'est passé. We don't have to talk about it. On n'a plus besoin d'en parler, on n'a plus besoin de revenir sur ce sujet. C'est fini. Que nenni. Que nenni parce que j'ai fait cette prière en demandant à Dieu d'avoir une relation avec lui beaucoup plus profonde. Et pour avoir une relation avec lui beaucoup plus profonde, il fallait qu'on aille guérir mes blessures du passé. Je pensais que guérir mes blessures du passé, c'était guérir mes blessures de l'année 2023, 2022, 2021, etc. Non. Parce qu'en fait, je ne réalisais pas, ou du moins j'avais conscience, et je pense que je ne voulais pas en prendre plus conscience que ça, que mes plus grosses blessures dataient de mon enfance. Donc durant ces grandes vacances, ayant eu toutes mes émotions à process, je me suis mise en retrait. Et ça, ma famille maternelle ne l'a pas bien pris. Et s'en est suivi une forme de lynchage. Une forme de lynchage où j'ai été traitée de tous les noms et qu'on n'a pas cherché à me comprendre. Et la partie qui m'a blessée le plus, c'est que la personne qui est censée me connaître le mieux, qui est ma mère, n'a pas pris ma défense et n'a pas compris ce qui était en train de m'arriver. N'a pas cherché à savoir pourquoi moi, Gabi, qui suis tout le temps là pour les autres, qui cherche tout le temps à aider, qui cherche tout le temps à être là pour tout le monde, je ne suis pas là. Non, tout ce qu'on a cherché à faire, c'est me reprocher de ne pas être là, me traiter de monstre, de personne égoïste, etc. Et ça m'a énormément blessée, mais ça m'a ouvert les yeux. Ouh, I'm getting emotional. Ça m'a ouvert les yeux sur une réalité que je me suis interdit de comprendre et d'accepter. C'était que j'ai fait de mes parents mes dieux. Et je leur ai donné une telle forme de pouvoir que tout ce que je fais dans ma vie, tout ce que, entre guillemets, je suis, ça a un rapport avec eux. Mais vous allez vous dire, c'est tes parents, mais je vais m'expliquer en profondeur. À cause de tout ça, je n'ai pas voulu accepter le fait que j'avais potentiellement des parents toxiques. Voilà. On est en 2026 et on entend ce mot toxique partout, etc. Et 2025, je suis frappée par le fait que j'ai des parents qui ont fait les choses à leur façon, avec les moyens du bord. It's hard to say. Mais je pense que j'ai eu des parents qui n'auraient pas dû être parents. Mais je dis pas ça dans le sens où ce sont des mauvaises personnes.
Non. Je pense que c'est des personnes qui ont été extrêmement blessées, qui ont vécu énormément de choses et qui malheureusement ne se sont pas rendus compte que parce qu'ils avaient vécu ce qu'ils ont vécu, il y avait la possibilité de transmettre cette souffrance à leurs enfants. Quand on est parent ou quand on devient parent ou quand on est enfant, on se dit toujours que si on devient parent, on ne fera pas comme nos parents, on sera différent et qu'on va un peu réparer les choses que nos parents n'ont pas fait correctement. Alors, je vais pas aller jusque dire que mes parents n'ont pas réparé les manquements de leurs parents parce que je pense qu'ils ont eu des parents et une enfance extrêmement difficile. Et malheureusement, j'en ai un peu payé les pots cassés. Je l'ai réalisé un peu au fil du temps avec mon père, en voyant comment, au plus j'avais de frères et sœurs, au plus il s'adoucissait et au moins il était dur et strict. Chez les personnes racisées, on va dire, chez les immigrés, on a ce truc de les parents sont plus durs avec l'aîné parce que c'est l'aîné et l'aîné doit montrer l'exemple. And for me, it was rough. C'était très, très, très dur. J'ai longtemps, et je pense jusqu'à l'année dernière, souhaité ne pas être l'aîné de mes frères et sœurs parce que la responsabilité qu'on mettait sur mes épaules était beaucoup, beaucoup trop lourde à porter. Et du côté de ma mère, ça a été une autre forme de responsabilité parce que j'ai grandi avec une mère dépressive et suicidaire. Voilà. Et ça, c'est... j'ai même pas les mots, mais je pense que je pense que c'est l'une des choses qui m'a le plus traumatisée dans la vie. Et jusqu'à aujourd'hui, je me bats avec ça parce qu'en fait, j'ai développé cette phobie, cette peur viscérale de traumatiser mon propre enfant comme moi j'ai été traumatisée. Ce qui fait que je suis extrêmement dure avec moi-même dans mon rôle de mère. Ça, c'est mes proches qui me le disent, que je suis beaucoup trop dure avec moi-même. En fait, j'essaie tellement de réparer les manquements dont j'ai... Enfin, les manquements qui a eu dans ma vie que... En fait, je le fais pas de la bonne façon parce que je le fais dans la peur. Voilà, je le fais dans la peur de la reproduction. Et le problème, c'est que dans la peur de la reproduction, c'est soit tu reproduis, soit t'es tellement paralysé par la peur que tu fais n'importe quoi. Et mes parents, je les aime de tout mon cœur. Et je pense que, malheureusement pour moi, ça a été un peu my curse, on va dire ma malédiction, c'est de trop aimer mes parents. Parce qu'en aimant tellement mes parents et en les mettant tellement sur un piédestal, j'ai eu tellement d'attentes envers eux que lorsqu'ils n'ont pas répondu à toutes ces attentes, ça a été un crève-cœur. Vraiment un crève-cœur. C'est à chaque moment, si je dois expliquer comment je le vis ou comment je l'ai vécu, c'était comme si on me poignardait le cœur à chaque moment, à chaque déception. C'était comme si on me poignardait dans le cœur. Du coup, l'année dernière, c'est comme si Dieu m'autorisait à ressentir et à accepter le fait que mes parents me font du mal.
Je les ai tellement mis sur ce piédestal dont je vous parle que je m'interdisais de voir la vérité en face, que mes parents me faisaient du mal. Involontairement ou volontairement à certains moments, mais les faits sont là. Mes parents me font du mal. Leur présence ne m'est pas si bénéfique que ça dans ma vie. Mais vous n'imaginez pas la douleur que ça a été pour moi de réaliser ça, parce que avant mon fils, mes parents, c'était les personnes que j'aimais le plus au monde. Et je pense que c'est comme ça pour la majorité des êtres humains sur Terre. Et ça, malgré tous leurs manquements, je trouvais toujours une raison ou une excuse pour valider les pires comportements. Les pires. Et Dieu m'a fait réaliser que moi, je suis ton Père. Je suis ton Père céleste. Et jamais, jamais, je ne te traiterai comme ça. Et en étudiant la parole, en luttant, l'année dernière littéralement, dans ma relation avec Dieu, j'ai vu, et jusqu'à aujourd'hui, je vois et j'apprends à comprendre la grandeur de son amour. On nous parle tout le temps d'un amour inconditionnel, et ce qui s'en rapproche le plus de ce qu'on connaît, normalement, c'est l'amour de nos parents. Et je me suis rendu compte que j'avais pas ce bénéfice-là avec mes parents, de cet amour conditionnel. Moi, j'ai toujours vécu avec cet amour à condition. Mon père, c'était à condition que j'ai des bonnes notes, à condition que je sois sage, à condition que je sois exemplaire, à condition que je sois comme il voulait que je sois. J'avais son amour, son approbation, son attention. Ma mère, c'était à condition que je sois là pour elle, que je la soutienne dans sa maladie, que je sois son épaule, que je sois à l'écoute de tous ses problèmes, et que malheureusement, je dois me mettre en retrait en tant qu'enfant, alors que c'est moi qui dois m'appuyer sur elle et pas l'inverse. Je ne bénéficie pas de cet amour inconditionnel. Voilà. Mes parents, je pense, ont eux aussi grandi avec ce fait que l'amour de leurs parents était conditionnel, qu'au plus ils faisaient des choses pour leurs parents, au plus leurs parents les aimaient. Je ne leur en veux pas. Je leur en veux pas. Et je vais dire que je leur aurais... Oula, français. Je ne leur en ai jamais voulu. Il y a des moments où, quand j'étais plus jeune, j'ai été très en colère. Extrêmement en colère, et j'ai renvoyé ma colère sur les autres. C'est pour ça qu'au collège, j'étais très violente. Je me battais tout le temps. J'étais tout le temps dans le conflit parce qu'en fait, j'avais énormément de colère en moi, mais je m'interdisais, entre guillemets, de la renvoyer sur les personnes qui me mettaient autant en colère, qui étaient mes parents. Donc, je ne leur en veux pas. Et je leur ai pardonné parce que je sais que c'est pas de leur faute. Mais quand bien même ce n'est pas de leur faute, j'ai pas le sentiment qu'ils ont cherché à faire mieux. Je pense qu'ils se sont complets. Je ne sais pas. Mais en tout cas, qu'ils ont accepté, mais pas dans le bon sens. Accepté dans le sens de ne pas vouloir changer le fait qu'ils avaient leurs manquements. C'est, je suis comme ça, j'ai grandi comme ça, j'ai mes manquements, faut faire avec. Et là est pour moi le moment où j'ai vu ce manque d'amour inconditionnel, parce que pour moi, quand t'es parent, t'es prêt à tout pour tes enfants. T'es vraiment prêt à tout pour tes enfants. Et Dieu me l'a montré. Dieu, il a été prêt à tout pour nous. La preuve, il en a sacrifié Jésus pour nous. Pour la rémission de nos péchés. C'est comme si là, aujourd'hui, on me demande de sacrifier mon fils. I could never. Je ne pourrais pas. Si là, on me dit, Gabi, sacrifie ton fils pour les péchés de toute l'humanité, I could not. Je ne pourrais pas.
Et bref, j'ai pas cet amour inconditionnel. Et je le comprends. Et je l'accepte. Et j'accepte que mes parents, malgré qu'ils peut-être ont essayé de bien faire, n'ont pas bien fait. Et j'ai une autre réalisation. C'est que j'ai des parents narcissiques. J'ai des parents narcissiques qui pensent que je leur dois ma vie. Et là, il va y avoir de la convergence parce que les gens ils vont se dire oui, mais c'est tes parents qui t'ont mis au monde et tout. Nanana. Yeah, ben nah. Je dois ma vie à Jésus. Je dois ma vie à Dieu le Créateur. That's it. Ils ont fait le choix d'avoir un enfant. Ils ont fait le choix d'avoir des enfants. Je n'ai pas à vivre ma vie de sorte à les remercier d'avoir fait le choix d'avoir voulu un enfant. Je dis ça dans le sens où, en grandissant, j'ai fini par regretter le fait d'avoir vu le jour. Dans le comportement de mes parents, je leur ai jamais demandé j'ai jamais posé cette question, mais je me suis toujours posé cette question. Pourquoi avoir fait un enfant si c'est pour lui faire vivre ça? Pourquoi? J'aurais préféré être avortée. C'est ce que je disais avant. J'aurais préféré être avortée plutôt que de vivre la vie que j'ai vécue. Dans tout ça, comme je vous le dis, je suis en combat spirituel. Je m'accroche à ma foi comme pas possible. Et du coup, j'achète des livres, je regarde des vidéos, des podcasts, des prêches. Je me bourre le crâne. Mais pas de la mauvaise façon parce que c'est l'une des années, je pense, ou l'année, où j'en ai le plus appris sur Dieu, son caractère, sa façon de faire les choses. J'ai vraiment eu le sentiment d'avoir fait connaissance avec Dieu. 2024, je pensais avoir fait connaissance avec Dieu, mais non. 2024, c'était l'année je dirais un peu de ma guérison. Voilà, Dieu, il est venu me chercher, il m'a relevé de là où j'étais. Et c'était un peu, on va dire, je dirais un peu comme une année de repos où, voilà, Dieu me bichonnait, etc. Et là, à la suite de ma demande, un peu zélée de ma part, j'ai été vraiment confrontée au fait que si je voulais vraiment ce que je voulais avec Dieu, ça allait demander de l'effort. Voilà, ça allait demander de l'effort de ma part. Et je pensais pas autant. Voilà, mais c'est toujours comme ça. Hein. Je pensais pas autant, mais ça a fait mal, très mal, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a fait énormément de bien. Et au-delà de découvrir que je n'avais pas bénéficié de cet amour inconditionnel de la part de mes parents, Dieu m'a aussi mis en lumière, encore plus que l'année 2024, l'amour inconditionnel dont mes proches me faisaient part. Ça veut dire que j'ai des amis. Quand on parle de notre amitié, quand j'explique nos amitiés, parce que j'ai plusieurs amitiés, aux gens, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas, sachant qu'en plus j'ai des amitiés mixtes. Donc par exemple, beaucoup de gens se disent mais cette personne-là, si elle est autant là pour toi, c'est parce qu'elle te kiffe. Elle veut forcément quelque chose. Elle attend forcément de sortir avec toi ou quoi ou qu'est-ce. Et pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait ces amitiés-là, filles comme garçons, elles sont basées sur Christ. Et en fait c'est les seules amitiés que j'ai vraiment gardées, que j'ai pu chérir, mûrir, que j'ai pu voir grandir, dont j'ai vu toute la beauté en 2025, c'est mes amitiés en Christ. C'est mes amitiés les plus fortes. C'est les amitiés où j'ai vu l'impact que ça avait sur moi en tant que personne et aussi l'impact que j'avais sur eux. L'impact positif. Hein. Je parle de ces amitiés où les gens, ils entendent que t'es pas bien, ils se lèvent, ils viennent chez toi, ils prient pour toi, ils jeûnent pour toi.
ils pleurent pour toi, ils te célèbrent, ils sont heureux pour toi, qui vraiment des... Quand j'en parle, genre ça me réchauffe le cœur et j'en ai pleuré pendant presque toute l'année parce que je me suis jamais autant sentie aimée de toute ma vie par Dieu. Mais vous savez, souvent on dit oui, des fois dans la foi, dans notre relation avec Dieu, c'est un peu difficile parce que on n'a pas, quand on parle avec Dieu, des fois on n'a pas ce câlin réconfortant dont on a besoin. On n'a pas ce face-à-face humain qui est normal dont on a besoin. Et si Dieu voulait qu'on soit seul dans la vraie vie, il aurait fait en sorte qu'on soit seul, mais Dieu tient à ce qu'on soit entouré. Et le fait de réaliser à quel point j'étais bien entourée, à quel point Dieu m'avait entourée de personnes qui croient en lui, qui le craignent et qui ont cette forme d'amour inconditionnel envers moi, ça m'a... En fait, je me suis pris une claque d'amour l'année dernière, vraiment, et c'est hallucinant parce que les gens autour de moi, ils étaient en mode, mais on n'a rien changé. On a toujours été comme ça envers toi, et ils ont pas compris. Mais moi, ça m'a frappé. Ça m'a frappé. Ouais, Gabi, t'as des gens qui t'aiment. Vraiment. C'est pas qu'ils t'aiment si tu fais ci ou si tu fais ça. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de prouver ma valeur à ces personnes-là. J'ai pas besoin de leur dire « Eh oh, j'existe, regardez ce que j'ai fait, aimez-moi ». Non, je suis juste moi, Gabi, telle que je suis, avec mes failles, avec mes faiblesses, avec mes défauts et avec mes qualités, et on m'aime pour ça. J'ai pas besoin de les appeler toutes les 5 minutes. J'ai pas besoin de les voir tous les jours. J'ai pas besoin d'être parfaite, juste d'être moi, même dans mes défauts, même dans mes aspects les plus chiants, ils m'aiment comme ça. Et on pourrait croire et se dire « Ouais, mais c'est banal, c'est la base ». Ben non, moi j'ai jamais connu ça. Je n'ai jamais connu l'amour inconditionnel. À part avec mon fils. Voilà. À part avec mon fils aussi qui cette année m'a montré que maman, je sais que t'es pas parfaite, je sais que tu fais des erreurs, mais pour lui, quand il me le dit, maman, t'es la meilleure maman du monde. Et le pire, c'est, je sais que c'est Dieu parce que le timing, il est incroyable. C'est dans des moments où je doute de moi, où je doute de mes capacités en tant que mère, où je me dis que je fais pas assez bien, que je suis pas assez bien, que mon fils mérite mieux. Et dans ces moments-là, pour des petites broutilles, vous savez, par exemple, je lui fais du pain perdu le matin et il me dit « Maman, c'est trop bon ce que t'as fait, t'es vraiment la meilleure maman du monde. » Il réalise même pas le bien énorme que ça me fait de savoir ça, de savoir que I am enough, je suis assez telle que je suis. Et ça va faire écho à une autre partie de mes réalisations de 2025. Durant ces 2 dernières années, tous mes proches m'ont au moins parlé une fois du fait de me marier, de me mettre en relation avec quelqu'un, etc., etc. Et j'étais catégorique sur ce sujet, c'est non. Ça va faire 2 ans, bientôt 3, que je refuse tout contact, ne serait-ce que flirt ou quoi, ou A, ou B, ou C, ou D, avec les hommes. C'est-à-dire que quand un homme, par exemple, m'envoie un DM, s'il n'y a pas le sujet directement de c'est pourquoi, peut-être c'est pour parler de Dieu ou quoi, je supprime. Je ne veux rien savoir. Ils vont dire, ah oui, Gabi, t'es dur, machin, nan, nan. Mais tout ça résulte du fait que, étant plus jeune, face au manquement de mes parents, j'ai cherché de l'affection ailleurs et la première chose que j'ai connue, entre guillemets, c'est les garçons. Et j'ai enchaîné ce côté-là de chercher de l'affection auprès des garçons. Et 2023 a marqué la fin de tout ça. 2023, j'ai fait la découverte du coup de l'amour de Dieu, de l'amour par la suite en 2025, enfin de 2024 jusqu'à 2025, de mes proches. Et je me suis rendu compte que j'en avais pas besoin. Voilà. J'en ai pas besoin. Je ne dis pas que je ne me marierai jamais. Je ne dis pas je suis une femme, j'ai pas besoin d'homme dans ma vie. Non.
Parce que j'ai des hommes dans ma vie. C'est pas mes maris ou quoi, c'est mes proches. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pensais que j'avais besoin d'être avec quelqu'un, que j'avais besoin d'un homme pour me sentir aimée, valorisée, etc. Voilà, ma valeur, la façon dont je me percevais était au niveau du regard des hommes. J'étais pas une pique-me non plus, hein. Faut l'oser, hein. Mais voilà, je pensais qu'au plus les hommes me regardaient, me désiraient, pas charnellement, hein, mais au plus les hommes voulaient sortir avec moi, étaient intéressés par moi, au plus ça voulait dire que j'ai de la valeur. Que nenni. Wrong thinking. Voilà, je pensais très mal. Je pensais très très mal. Et Dieu, merci, m'a délivré de cette façon de penser, de ce système de pensée, parce que ça m'a emmené dans de très très mauvais endroits. Ça m'a ramené dans une relation abusive, dans une relation toxique, dans une relation violente, où j'ai subi des violences conjugales, des violences physiques et psychologiques. Et par la suite, j'ai failli me marier avec une personne pour qui, au final, je ne pense pas avoir été amoureuse. Voilà. Parce que quand je vois l'amour, en fait, après avoir découvert l'amour selon la Bible, I was like, ouais, non. J'ai jamais connu ça, finalement. J'ai jamais connu ça, en fait. Ce que j'ai connu, c'est que je cherchais des substituts qui pourraient m'apporter ce dont j'avais besoin. Et d'une autre part, j'avais ce syndrome du sauveur. Donc j'allais toujours chercher, entre guillemets, c'est triste à dire, mais les pires. En pensant pouvoir leur donner de l'amour que j'ai pas reçu. Vous voyez, en fait, oh là là, le cerveau, that's something else. Mais parce que moi, j'ai pas reçu ce que je voulais recevoir, j'allais chercher des personnes qui, eux aussi, n'avaient pas reçu ce dont ils avaient besoin, et je pensais pouvoir leur apporter. But I'm not God. Voilà, je ne suis pas Dieu. Et les choses que ces gens manquaient, dont moi je manquais aussi, c'était Dieu. Literally. Donc à partir du moment où j'ai eu la réalisation que ce qui manquait à ma vie, c'était Dieu et son amour inconditionnel, à partir de ce moment-là, les relations amoureuses, voilà, ça m'intéressait plus. Ouais, non, en fait, je me suis retrouvée à être comblée. Ouais, voilà, comblée. C'est pas facile tous les jours d'être mère célibataire. Bien évidemment, j'aimerais avoir un mari sur qui me reposer, un ami à qui me confier nuit et jour, même si j'ai des meilleurs amis et des amis qui sont très, très, très à l'écoute. Mais voilà, d'avoir ce partenaire de vie, d'avoir... de vivre le vrai, l'amour, le romantique, l'amour selon la Bible. J'aimerais le vivre. Je me suis interdite pendant un temps de me dire que je voulais le vivre, mais c'est faux. Je suis une éternelle romantique, une amoureuse de l'amour. Je l'assume enfin. Et oui, non, je rêve de vivre cet amour-là, mais c'est vrai que ce n'est pas un besoin vital. J'ai compris que mon besoin vital, c'est Dieu. Quand j'ai pas Dieu, je suffoque. Voilà, I cannot breathe. Et là, j'ai compris que j'étais arrivée à une sorte de satisfaction de ma personne et de ce que j'ai. Et vous savez, il y a un verset qui dit... qui parle de la gratitude, qui dit qu'on doit être reconnaissant pour tout ce que Dieu nous donne. Et je pense que je suis dans cette forme de reconnaissance. Je suis pas dans « Oh Seigneur, il me faut un mari, je veux un mari. » Non, pas du tout, je suis dans « Seigneur, je vois toutes les personnes avec lesquelles tu m'as entourée en attendant d'avoir mon mari et je t'en remercie. » Je t'en remercie parce que je ne sens pas ce manque d'avoir un mari, sauf dans le quotidien avec les enfants, avec l'enfant. Voilà, le soir, je suis fatiguée, j'ai envie de dormir, ou des fois quand je suis malade, vous voyez, avoir un partenaire qui prend le relais quand vous ne pouvez pas, avoir une épaule, un mari qui... les gens, ils vont dire, elle veut un mari que pour des choses superficielles. Mais, en fait, je pense que je suis à un stade de ma vie où Dieu m'a tellement apporté que le seul truc pour lequel je peux voir un mari, pour le moment, c'est pour construire des meubles, faire des travaux, me servir de support quand je ne peux plus supporter les choses et tout, etc. Non, je rigole. Mais plus sérieusement, je me suis retrouvée comblée par l'amour de Dieu.
par l'amour de mes proches que Dieu a mis autour de moi. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je ne me sens pas forcée de me mettre en couple avec qui que ce soit ou de parler avec qui que ce soit. Parce que je suis bien seule. Je suis célibataire et je le vis très très bien. Je ne fais pas partie de ces célibataires aigris qui ne sont pas contents de voir le bonheur des autres. Bien au contraire, j'aime tellement voir les mariages des autres. Genre, il y a plein de vidéos pour lesquelles j'ai pleuré devant des demandes en mariage et tout. Ou même dans les films quand il y a des expressions d'amour. Je suis la première à pleurer, je vous le dis. Et je sais que mon tour viendra. Et je sais, du coup, que l'amour, genre vraiment cet amour inconditionnel, même si, on va dire chez l'être humain, il est un peu conditionnel d'une certaine façon, mais je sais que l'amour, le vrai, existe. Je ne l'ai pas encore connu, mais j'ai connu les prémices de ce que c'est avec Dieu et avec mes amis, et c'est ce que Dieu voulait. Parce que comme je ne connaissais pas au départ ce que c'était, je me fourvoyais et je laissais n'importe qui et n'importe quoi me faire croire que telle ou telle chose était de l'amour. J'ai accepté la violence physique et morale, psychologique en pensant que c'était de l'amour. J'ai accepté le manque de respect en pensant que c'était de l'amour. J'ai accepté le manque de considération en pensant que c'était de l'amour. J'ai accepté le fait de me contenter de choses que je ne voulais pas en pensant que c'était de l'amour, alors que non. Dieu me montre aujourd'hui à travers mes proches ce que c'est l'amour pour élever mes standards. Dieu me montre à travers sa parole ce que c'est l'amour pour élever mes standards et me montrer, bon là, tu sais ce que c'est maintenant l'amour, donc tu ne peux plus te permettre d'aller te retrouver avec des kékés. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être riche, pas riche, A, B, C, D, nothing else. Nothing. Non. Là, ce que Dieu est en train de me montrer au fil des années qui passent, c'est que ce que tu mérites, c'est un homme qui craint l'Éternel et dont sa vie montre les fruits de sa crainte. That's what I'm talking about. C'est ça que je mérite. Tout comme je me bats autant pour ma foi, pour avoir une vie selon le Christ, je mérite un mari qui se bat pour sa foi et qui cherche à avoir une vie selon le Christ. Et pas des soi-disant. Voilà, parce que je suis aussi tombée sur des soi-disant. Non. Des vrais hommes qui craignent vraiment l'Éternel. Et dans tout ça, dans cette plénitude, dans cette abondance d'amour, etc., on en vient à pourquoi, du coup, j'ai disparu. Début de l'année, les 6 premiers mois de l'année, on va dire, bon, je dirais même les 8 premiers mois de l'année, j'ai disparu parce que j'avais besoin de process tout ce qui se passait dans ma vie. Donc c'est pour ça qu'il y a des moments où j'étais là et j'étais pas là, et même quand j'étais là, voilà, j'étais pas vraiment là, et tout le monde l'a ressenti, même mes abonnés, ils me disaient, carrément, il y en a, ils ont fait des songes sur moi, ils me disaient, Gabi, je sens que là, c'est bizarre. Je sens que là, ça va pas. T'es là, mais I don't get it. Deuxième partie de l'année, j'ai disparu, mais pas parce que ça allait pas bien. Au contraire, j'ai disparu parce que justement, ça allait bien. Et j'ai commencé tout simplement à vivre ma vie pour moi. Et en ce début d'année 2026, j'ai réalisé que mon entrée sur les réseaux sociaux, mon implication sur les réseaux sociaux pendant un très 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 long moment, ça a été du people pleasing. Je recherchais à nouveau cette forme d'amour et d'affection auprès de d'autres personnes, du coup, qui étaient des inconnus, mes abonnés. Et que finalement, j'en avais pas besoin. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai disparu et que j'ai décidé de quitter ma chaîne YouTube. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensaient que j'avais quitté ma chaîne YouTube parce que ça n'allait pas, à cause des stats, à cause du ci. Oui, c'est vrai que pendant très longtemps, je m'en suis plaint. Mais justement, c'est à la suite de ma réalisation de you have enough love, tu as assez d'amour autour de toi, tu n'as pas besoin de celui des autres, que je me suis rendu compte qu'en fait, je me forçais pour très souvent d'être sur les réseaux sociaux et de faire des vidéos et de faire certaines vidéos pour que les gens m'apprécient, apprécient ce que je fais
et me valide. Sauf que là, à l'heure actuelle, Dieu m'a fait comprendre que enough. Ton people pleasing s'arrête là. Tu arrêtes de mendier l'amour auprès des gens. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que j'ai disparu et que j'ai décidé de mettre fin à ma chaîne YouTube et que jusqu'à là, je suis pas vraiment revenue parce qu'en fait, je vis bien. Voilà, je vis bien. Je m'épanouis. On pourrait croire que ma vie est devenue parfaite. Pas du tout. Voilà, pas du tout. Pas du tout, mais je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai. Et je pense que j'ai besoin encore de temps pour réfléchir à ce que je vais vraiment faire de mes réseaux sociaux. Parce que même en ayant cette réalisation-là, je suis revenue en ce début d'année en demandant aux gens ce que les gens ils voulaient voir, ce que les gens attendaient de moi, etc. Et Dieu, il m'a arrêté tout de suite en disant « Mais t'as pas compris ou quoi ? T'as pas compris ce que je te dis depuis le début. Arrête de demander aux gens. Oh, vous voulez voir quoi ? Vous voulez que je fasse quoi ? Vous voulez que... Tu n'es pas une bête de foire. Voilà. T'es pas... Tu arrêtes. Voilà. Tu arrêtes. La seule personne à qui je dois demander ce que je veux faire et ce qu'elle attend de moi, c'est Dieu, en fait. Et je vous dis ça, mais ça m'a littéralement frappé la semaine dernière. Non, cette semaine. En début de semaine. Donc, je suis encore en train de réfléchir sur sur mon avenir sur les réseaux sociaux. Je sais que j'aime ça. J'aime créer du contenu, j'aime partager. Mais je ne veux plus le faire pour plaire aux gens. Ce qui est paradoxal, vu que le but des réseaux sociaux, c'est de poster des choses qui vont plaire aux gens. Du moins, c'est ce qu'on pense. Alors qu'à la base, c'était juste partager un peu de sa vie avec ses amis, ses proches. Et puis après, t'as des gens que tu connaissais pas, qui trouvaient ça sympathique ce que tu faisais et qui après te suivaient. Parce que là, on a un peu changé le truc. Où on fait entre guillemets, du fan service. Je suis un peu votre clown, dites-moi ce que vous voulez, je fais ce que vous voulez et voilà, je suis à votre service. Yeah, but no. Voilà. Non. Je suis au service que d'une seule personne, c'est de l'Éternel, et à la rigueur, je suis au service de mon gosse. Mais même là, voilà. Donc, voici le pourquoi du comment. J'ai décidé de disparaître. Parce que j'ai été tellement remplie de l'amour de Dieu que je me suis rendu compte, ça peut être brutal dit comme ça, mais que je n'ai pas besoin de votre amour, dans le sens je n'ai pas besoin de votre validation en tant que follower. Les gens vont dire, mais MDR, elle sera pour qui si t'es là, c'est grâce à nous, c'est grâce à tes abonnés, Ouais, mais c'est pas dans ce sens-là que je veux dire les choses. C'est dans le sens où ma valeur ne dépend pas de vous. Ma valeur ne dépend pas de si vous likez mes vidéos, de si vous les commentez, de si mes vidéos que je sors vous plaisent ou non. Et ça, c'est une chose que j'ai eu du mal à assimiler alors que je le répète moi-même. Mais j'en ai pris conscience là. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai trouvé mon nouveau travail aussi et que aujourd'hui, je m'épanouis dans ce que je fais. C'est parce que je fais du contenu, pas pour que les gens m'aiment. Pas du tout. Je fais du contenu que j'aime, avec un certain but, mais c'est pas pour que les gens m'aiment moi. C'est pour l'entreprise pour laquelle je travaille. Et je me rappelle, je l'avais déjà dit dans un ancien podcast, qui peut-être que je devrais faire de la création de contenu qui est faite pour les autres et qui ne involve me. Comment on dit ça ? Qui n'a pas besoin de moi, entre guillemets. Je sais pas comment le dire. Ah ! À force de regarder tout en anglais, maintenant je sais plus parler français. Les gens ils vont dire ça fait pick me, mais c'est très grave. C'est très sérieux en fait. Je comprends les Américains qui parlent... les Français qui partent vivre au States et qu'après qui parlent plus bien français parce que tu perds ta langue en fait. Oh. Mais en gros, qui m'implique, voilà. Je n'ai pas besoin de faire du contenu qui m'implique. Peut-être que c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Et finalement, je me retrouve à faire du contenu qui m'implique, mais qui bizarrement n'implique pas le fait qu'on aime ma personne. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais voilà. Et donc voilà. Pour ce premier épisode du journal de bord, voilà ce que j'avais sur le cœur.
Je me sens légère de vous avoir dit tout ça. C'est l'épisode de podcast le plus long que j'ai jamais fait de toute ma vie. Je crois que même en vidéo YouTube, j'ai pas parlé autant. Mais je vais le laisser comme ça. Je vais pas cut. Je vais pas enlever. Il va rester comme ça. Et je sais pas ce que ça va faire sur vous. Je sais pas ce que Dieu veut vous dire à travers le fait que je vous parle de ma vie comme ça à cœur très, très, très ouvert. Mais ce que je demande à Dieu vraiment, c'est que toute personne qui écoute ce podcast ressente l'amour inconditionnel de Dieu que je ressens à l'heure actuelle. Seigneur, je te demande vraiment de les remplir de cette plénitude dont tu me remplis aujourd'hui, que tu leur montres qu'ils n'ont pas besoin de faire ou d'être ou A ou B ou C pour être aimés. Que toi, tu les aimes tels qu'ils sont. Que toi, tu les aimes avec leurs qualités, leurs défauts, leurs manquements, etc. Bien évidemment que nous sommes responsables de faire les choses qui te sont agréables. Mais ce n'est pas suite à ça que tu donnes ton amour. Tu donnes ton amour dans tous les cas. Et je veux que tout le monde qui entende ça le comprenne. Vous êtes assez. Et c'est ce que Dieu nous dit dans sa parole à chaque instant. Pour moi, la Bible est une lettre d'amour à l'humanité. C'est une lettre d'amour à l'être humain. Dieu vous dit « je t'aime » sans cesse dans la Bible. Dieu nous dit « je t'aime » de toutes les manières possibles et imaginables dans la Bible. Et il faut que vous vous en rendiez compte pour que vous ne puissiez plus vous contenter de médiocrité, de faux amours, de faux messages, de fausseté, de toxicité qui vous empêchent d'avancer dans la vie, d'aller là où vous devez aller, d'être qui vous devez être. Il est temps que vous aussi, vous vous libérez de cette fausse image de l'amour que vous avez qui vous empêche de véritablement voir l'amour de Dieu. Je pense que ça marquera un tournant dans votre foi de voir à quel point Dieu vous aime et un tournant dans votre vie et que ça vous ouvrira les yeux sur là où Dieu vous attend, ce que Dieu veut pour vous, comment Dieu voit les choses, comment Dieu fait les choses. Je pense que ça vous apportera tellement de réponses. Et c'est pour ça que Seigneur, je te prie vraiment, insuffle ton esprit Seigneur dans toute personne qui m'écoutera à ce moment. Consolide ou crée une relation avec cette personne. Que ce podcast qu'elle a écouté ne soit pas en vain et qu'une graine soit plantée et que tout ça porte des fruits aujourd'hui, demain, pour toujours et à jamais. Amen. That was the longest podcast that I ever did in my life. Je suis choquée. C'est le podcast le plus long que j'ai fait. Wow, I am shocked. En tout cas, j'espère que vous allez écouter jusqu'au bout. Ça fait longtemps que je dois revenir sur ce podcast, mais je pense que Dieu voulait vraiment que je revienne sur ce sujet. Et j'avais besoin de certaines ressources aussi pour revenir, notamment les livres que je lis, les prêches que j'écoute, qui me remplissent de sa sagesse. Et j'avais besoin d'une certaine sagesse pour revenir et avoir les bons mots et dire les bonnes choses. Et surtout d'être assez forte et courageuse pour vous ouvrir un peu plus de ma personne, pour que vous voyez davantage à quel point Dieu agit à travers son amour dans ma vie. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi. N'hésitez pas à me dire ce que ça a fait sur vous, l'impact que ça a eu sur vous, ce que vous avez ressenti en écoutant tout ça. Je sais pas encore la cadence que mes podcasts vont prendre. Je ne veux pas vous faire de promesses en l'air. Voilà. Dieu m'a aussi dit cette année, Gabi, lip-lock. Voilà. Arrête de faire des promesses en l'air. Si tu dis quelque chose, tu t'y tiens. Et comme je ne sais pas encore, je ne dis rien. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remets entre les mains de Dieu. Et que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Et je vous fais de très 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 gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Kiss!